Donc, bonjour Swazik. Tu as terminé la formation professionnelle S'habiller vrai là il y a un mois à peu près. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours, de ce qui t'a amené à S'habiller vrai? Bonjour Audrey. Je suis ravie de te voir. Alors, pour mon parcours S'habiller vrai, moi je suis tombée un petit peu par hasard sur S'habiller vrai. Je suis passée par les 21 méditations de Yumla et puis c'est arrivé un peu comme une évidence. J'étais à un tournant de ma vie où j'avais plus envie de. Alors, c'est pas subir parce que moi j'ai pas eu d'échec professionnel. En fait, j'ai même plutôt réussi tout ce que j'ai fait. Donc, c'est pas plutôt ça. C'est plutôt dans le sens où j'ai envie de faire quelque chose qui me correspond vraiment et de partir de moi pour faire quelque chose, je sais pas, de plus grand. Il y avait quelque chose, il y avait un appel de quelque chose. Alors, j'arrivais pas trop à définir. Et puis, les 21 méditations sont arrivées. J'ai suivi. Alors, voilà, moi, j'ai beaucoup de mal à l'engagement sur du long terme. Je suis quelqu'un qui surfe un peu sur la vague, voilà, qui se laisse un peu mener selon mes envies. Et du coup, l'engagement, c'est problématique. Donc, quand les méditations, c'était 21 jours pour faire de votre rêve une réalité, je me suis Mhm. dit, ah ben voilà, 21 jours, c'est jouable pour moi. Ça, c'est. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais perdu en fait ce que je voulais faire. J'avais pas vraiment de rêve en fait. Je sais pas quoi faire quoi. Et puis j'ai continué d'écouter, j'ai continué de faire. J'ai fait vraiment, je me suis attachée à faire ça vraiment avec engagement. Et du coup, en fait, s'habiller est vrai, c'est arrivé comme une évidence. En fait, bah oui, il fallait faire les méditations pour arriver à s'habiller vrai. Alors, le démarrage a été un peu chaotique parce que le financement n'était pas vraiment là. Donc, Mhm. il a fallu un peu pousser les murs ou raser les murs d'ailleurs. C'est plutôt ça d'ailleurs. Et puis, mais en fait, quand tu veux vraiment, tu trouves. C'est des choses qui, pour moi, je vis depuis un an des merveilles tous les jours. En fait, je découvre des choses, ce qu'on est capable de faire quand on croit en ce qu'on fait. C'est juste incroyable. Et s'habiller vrai m'a permis. Aujourd'hui, je suis capable. Donc, je suis chef d'entreprise aujourd'hui quand même, donc c'est juste incroyable. Ouais. Sur une Euh, année, c'est ça? Sur une année, il y a voilà, un sur une changement. année, j'ai des projets plein la tête. Je démarre une grosse surprise le 29. Je ne dis pas encore, mais On y est une grosse presque. surprise le 29. J'ai de belles choses qui se mettent en place. Et en fait, j'ai un accueil de ce que je fais de manière. Alors, pour moi, c'est surprenant parce que j'en ai pas l'habitude, mais tellement fluide. Ça vient et en fait, je suis tellement contente. Les gens sont contents de me voir, de me parler, d'entendre ce que j'ai à dire, enfin, c'est chouette. Voilà. Donc, s'habiller vrai, qu'est-ce que ça m'a apporté? Une nouvelle vie, en fait. Ok. Je respire, je suis alignée, je suis moi. J'ai retrouvé qui j'étais, en fait. Alors, faut pas se dire que c'est si facile parce que j'ai eu des étapes un peu compliquées. Mhm. Alors, non pas par rapport à la formation, mais parce que c'est effectivement un chemin et que le chemin, il y a des cailloux, Mhm. on rit, on se banane, et puis on se relève. Et Et puis, il y a une magnifique communauté, quoi. ok. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la formation professionnelle S'habiller vrai? Qu'est-ce qui m'a le plus plu? Euh, Notre groupe, la force du groupe, la force. Alors, la puissance de s'habiller vrai aussi, le résultat, en fait, que ça donne sur les gens, ça, c'est juste impressionnant. Moi, ça m'impressionne. Je crois que je m'en remets toujours pas, Ok. Ce mais la serait force du groupe. ouais, le résultat et la force du groupe. Donc, il y avait cette belle cohésion de groupe, vraiment Ouais. d'être ensemble. Je l'ai vécu aussi parce que j'y étais. Et quand tu parles du résultat que ça a sur les gens, qu'est-ce que tu entends par là? L'impact, quand on se laisse vraiment toucher par s'habiller vrai, quand on fait vraiment, quand on suit ce chemin de s'habiller vrai. Alors, c'est pas un résultat parce qu'on n'a pas le résultat, mais la mise en route pour quelque chose de juste pour soi, je trouve que c'est vraiment impactant. Et je l'ai vu durant la formation, on fait des expériences avec
parce que j'aime pas dire les cobayes. Alors moi, c'est des exploratrices. Moi, j'aime les exploratrices. Elles explorent avec moi puisqu'elles m'ont accompagnée à grandir sur ce chemin aussi, à me perfectionner, à trouver les bonnes manières et le bon accompagnement, ma bonne posture. Et je l'ai vu sur notamment 2 personnes qui aujourd'hui, une a monté son entreprise, l'autre est en chemin. Comment ça peut être impactant, quoi. Enfin, c'est déployer ses ailes, quoi. Oser, Oser oser, déployer ses ailes. oser être ce qu'on l'on est. C'est, voilà. Qu'est-ce qui t'a fait plutôt choisir s'habiller vrai? Tu vois, que du conseil en image parce que ça parle de vêtements, s'habiller vrai aussi. Et pourquoi ce serait pour toi s'habiller? Est-ce que tu aurais fait une formation en conseil en image ou est-ce que c'est vraiment s'habiller vrai que tu voulais faire? Non, j'aurais pas fait conseiller en image. Je me souviens du premier entretien, quand j'ai passé l'entretien pour m'inscrire à s'habiller vrai, on m'avait posé ce genre de questions et en fait, non, pas du tout. En fait, moi, je rêvais d'une tenue, tu sais, celle qu'on met partout, dans toutes les occasions, tu te poses pas la tête le matin, comment tu vas t'habiller? Ah, mais c'est top ça. Moi, je veux juste, genre, le col Mao, c'est très bien. L'uniforme tous les jours, ça me va très, très bien. Plus de questions à se poser. Et, et en fait, non, mais je suis aussi créatrice et en art textile, donc les couleurs me parlaient. Les matières, tout ça, je baignais dedans déjà en fait. J'étais vraiment dedans. Par contre, j'avais un rapport aux vêtements qui était un peu compliqué et j'ai un rapport au corps aussi qui est un peu compliqué. Voilà, je fais pas 1m80 et 55 kilos, donc forcément, quand je vais dans les boutiques, bah, ça me saoule plus que ça ne m'aide. Et puis quand tu te fais conseiller par la vendeuse, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, c'est une vendeuse, c'est pas une conseillère, elle te met pas en valeur, elle sait pas en fait, elle sait pas. Et donc du coup, ce rapport aux vêtements était bof, quoi. Enfin, aucun intérêt. Pour moi, il y avait aucun intérêt. Et aujourd'hui, j'ai la garde-robe qui me correspond. Et voilà, il y a plus. Ouais, voilà. Donc s'habiller vrai, c'était vraiment s'habiller vrai. C'est s'habiller vrai parce que ça vient toucher d'autres choses beaucoup plus profondément que le conseiller en image. Le vêtement en lui-même est un support, donc c'est chouette d'être habillé dans ces couleurs, de plus se poser la question si ça me va ou si ça me va pas en fait. Depuis que justement Voilà. tu dis que tu as cette garde-robe qui te convient, qui te correspond, est-ce que tu as vu le regard des autres sur toi qui a changé? Alors avant le regard des autres, je vais dire mon regard à moi sur moi. Oui. C'est là. Ouais. Parce que bah, je suis plus la même en fait. Et j'accepte qui je suis. Moi, j'ai vécu une expérience face au miroir très, 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 très compliquée. Et en fait, je me suis aperçue qu'on avait toutes plus ou moins le même problème en fait de se voir. Donc déjà, avant d'accepter le regard des autres, c'est s'accepter soi. Et puis après, oui, j'ai vu des choses. J'ai ma place. Après, on me dit que je suis beaucoup plus rayonnante, que je suis que j'ai rajeuni. Ah, mais que je fais pas du tout mon âge. Voilà, voilà. Après, je, ouais, enfin, oui, je saurais pas vraiment dire, mais oui, le regard a changé et j'ai l'impression que les autres me suivent plus facilement en fait. Ok. Après, je suis au démarrage, donc j'avoue que bon, en plus, moi, je suis dans une situation un peu particulière. J'ai un pied à Cherbourg, un pied en Bretagne. Et à Cherbourg, c'est plutôt une vie professionnelle actuellement, mais qui démarre. Donc, j'ai pas énormément de contacts. Et puis, par contre, en Bretagne, c'est beaucoup la famille, les amis. Donc, j'avoue que je saurais pas vraiment donner plus d'informations, en fait. On en reparle dans un an. Oui, bah, bien sûr. De toute façon, c'est vrai que s'habiller vrai, c'est un processus. Donc, ça fait plus d'années que toi que j'ai vécu ce processus et je vois encore toutes les évolutions, en fait, tout ce que ça m'apporte. Ouais. C'est vraiment, on enclenche quelque chose avec s'habiller vrai et puis le chemin continue. Donc, oui, avec plaisir pour en discuter dans un an, Ouais, dans 2, dans 3, dans 10. volontiers. Euh, dans, dans la formation, donc il y a vraiment la formation professionnelle, il y a tout cet aspect
on te transmet un métier, on te transmet une posture aussi et on t'accompagne dans ton projet professionnel. Qu'est-ce que tu as pensé de la transmission de Yumna et de son équipe? Alors moi, je dirais juste un mot, le cadre. Le cadre dans tout, en fait. Parce que voilà, comme je le disais, je ne sais pas si... Enfin, moi, je suis donc printemps, air, losange. Donc, ça part dans tous les sens. Moi, je suis une comète, quoi. Ou une tornade, ou je sais pas, enfin, voilà, ça déménage. Et donc, le cadre, pour moi, est très problématique. Et voilà ouais, c'est la chose principale, en fait, c'est le cadre. C'est-à-dire, non seulement le cadre, tu as un protocole à suivre, tu suis... Enfin, c'est très cadré, c'est très, on va dire, millimétré, enfin pas millimétré, mais parce qu'on a une part de soi qu'on apporte, donc forcément, c'est pas au millimètre, mais ce cadre te permet de te sécuriser et d'aller plus loin, en fait. Parce qu'une fois que le cadre est posé, tu peux aller plus loin. Et aussi dans ta posture d'accompagnante. Bah oui, tu te laisses pas embarquer par la cliente qui a envie de ceci, qui a envie de cela. Non, c'est toi qui poses le cadre au démarrage. Et puis le cadre du temps. Parce que non, ton accompagnement, c'est pas 8 heures. Tu passes pas la journée avec ta cliente. Même si c'est sympa, voilà, tu es une professionnelle, tu as un cadre à poser. Donc le cadre du temps, le cadre du protocole, le cadre de l'accompagnante. Enfin voilà, voilà, moi c'est principalement ça. Mais après, voilà, c'est la première, mais ça m'a tellement apporté d'autres choses que voilà, mais moi c'est le cadre. Oui, là, tu sens que ça va t'aider dans ton activité professionnelle, justement, que tu es en train de développer, à pouvoir poser et maintenir ce cadre et pouvoir justement t'accompagner à une excellence de service aussi. Exactement, exactement. Ça me structure aussi, mais même au niveau personnel, en fait. Je me dis, bah oui, tu peux pas aller, tu y vas comme ça, là. Parce que moi, j'étais un peu du genre à aller à la Wagon Again, quoi. Mhm. Voilà, je suis Ouais. inspirée. Mhm. J'y vais à Je l'espère l'inspiration. aussi. Et en fait, non, quand tu es professionnel, ben non, tu cadres les choses parce que c'est bien pour toi et c'est surtout très bien pour ta cliente parce qu'elle sait où elle va, elle est sécurisée. Et en même temps, tu lui laisses une liberté. J'ai appris aussi à laisser le temps de parole. Voilà, ça aussi, c'était quelque chose. Alors, même si je sais écouter, c'est de mettre un cadre sur ce temps de parole aussi. Et Yumna sait faire ça vraiment bien, c'est-à-dire qu'elle apporte avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de délicatesse, avec parfois un peu de fermeté aussi, j'avoue. J'ai été un peu bousculée parfois, mais en fait, en même temps, elle me remettait dans le cadre. Donc, ouais, c'est vraiment... j'ai beaucoup apprécié, en fait. Et ça me sert tous les jours, en fait. Ça me sert aujourd'hui à me structurer. J'ai aujourd'hui un agenda où je note tous mes rendez-vous, où je note tout ce que je dois faire dans la journée. Je me structure, en fait. Mhm. Donc, il y a une posture aussi il y a cette posture d'accompagnante, il y a la technique, la posture d'accompagnante et aussi de devenir une entrepreneur, en fait, une chef d'entreprise, voilà, C'est ça. d'aller Ouais. encore ce cran après, qui se construit, hein, c'est une Ah, chose. bon, après, pour moi, j'ai eu besoin d'aller chercher plus. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis une autre formation parce que j'ai besoin de compléter, en fait, bon, des petites choses. Alors, mais c'est pas tant par rapport à la formation, c'est aussi pour me sécuriser moi, Mhm. en Et fait. c'est aussi C'est cette juste posture ça. et c'est cette posture de chef d'entreprise justement qui sait Oui, là où elle a encore ou là où elle a des besoins et tu te permets en exactement. fait d'aller chercher ce dont tu as besoin et tu reconnais en fait tes besoins. Mm. Exactement, exactement. Ouais, super. Et donc justement ce projet là, ton activité que tu es en train de créer, donc ton lancement là qui arrive dans quelques jours, est-ce que tu as envie de nous en dire quelques mots justement sur cette activité que tu es en train de créer et de lancer? Alors, l'activité est lancée depuis déjà, Mhm. donc je suis
pour l'instant auto-entrepreneur donc, de la société Au Bonheur des Papillons. Donc, depuis le 14 novembre, mais bon, la fin de l'année a été un peu chaotique, donc j'ai lancé mon site début d'année, dont je suis très fière. Et justement, le groupe m'a beaucoup aidée parce que dans ce groupe, j'ai trouvé des personnes formidables avec des compétences multiples qui m'ont aidée sur telle ou telle chose. J'ai beaucoup, on est une belle, voilà, une belle communauté. C'est vraiment un groupe très fort. Et donc j'ai maintenant le site. Je suis en contact avec des associations sur place à Cherbourg. Je vais pour pouvoir développer. Je vais certainement faire des ateliers couleurs. Alors, en fait, le but des ateliers couleurs, c'est pour me faire connaître, en fait, ni plus ni moins. Et puis, je lance, donc le 29 janvier, c'est mon anniversaire. Donc, je m'offre un cadeau. Et j'offre un cadeau, parce que je m'offre un cadeau, j'offre un cadeau à tous ceux qui voudront bien venir voir sur mon site ce qu'il y a. Génial. Ça donne envie, en tout cas, j'ai envie d'aller découvrir, moi, Swazik. Voilà, alors est-ce que ça va paraître avant le 29 ou pas? Je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas exactement quand ce sera. Moi, je vais le donner à la personne qui va le. Je ne pense pas qu'avant le 29, ce sera en ligne. Voilà, donc je vais pouvoir t'en dire plus. En fait, je lance le podcast Au Bonheur des Papillons. Bravo. Voilà, donc le podcast qui t'aide à déployer tes ailes. C'est beau, Swazik. Voilà. Merci de nous partager ça. Voilà, et puis le 2 février, parce que 2/02/2022, j'ai envie que ce soit une date voilà, de marquer encore plus le démarrage de mon entreprise. Je lance un concours pour trouver donc les saisons. Je vais mettre tous les jours pendant le mois de février. Donc, il y a 28 jours, alors moins 2, donc 26. Un cycle. Donc, tous les jours, je mettrai une photo et puis les gens devineront. Il y en a qui devineront, puis d'autres qui se poseront la question. Et c'est aussi ça le but du concours, c'est de s'interroger en fait. C'est de quelle saison est telle tenue ou telle image que je mettrai en fait. Voilà. Et à la fin donc le gagnant qui aura trouvé le plus de bonnes réponses recevra chez lui un coffret avec une tisanière, parce que j'ai mis en place aussi une tisanière, une tisanerie, pardon, pour alors parce que s'habiller vrai, c'est du face à face et ou des ateliers. Moi, j'avais besoin de beaucoup plus de contacts, donc j'ai décidé d'aller sur les marchés et de me promouvoir aussi et de promouvoir s'habiller vrai, de faire en sorte que le plus de personnes possible s'interrogent sur ce concept en fait. Est-ce que je suis bien dans mes vêtements et comment m'accompagnent les vêtements au quotidien, etc. Et aussi, je suis attachée à goûter l'instant présent, à vraiment se poser la question de l'instantané, en fait. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est effectivement beaucoup dans l'instantané, mais quand on se pose en conscience et à faire quelque chose de vrai dans un instant précis. Donc, goûter une infusion, sentir une infusion, je trouvais que c'était vraiment ce qu'il y avait de plus simple et qui touche tout le monde, en fait. Donc, je vais aller sur les marchés, alors, pas de France et de Navarre, non, juste du Nord Cotentin c'est déjà pas mal, oui. Et du nord de la Bretagne, et ça ira bien, pour faire goûter cet instant présent. Et aussi, donc, s'attacher aux sens, parce que nos sens sont super importants. Et s'habiller vrai vient tellement s'imbriquer dans tout ce processus que voilà, donc tout ça c'est un peu mélangé. J'ai beaucoup de projets, tu vois, mais je les ai mis dans un cadre. Et voilà, tu as ton agenda, tu fais ce qu'il faut, tu poses tes jalons et tu n'avances pas après pas. C'est ça, exactement. Donc voilà. Et donc pour terminer avec le concours, j'offre donc une tisanière avec son infusion et une petite carte qui explique les saisons et s'habiller vrai et comment vient cette lumière impacter tous les jours nos vies. C'est magnifique, Swazik.
Ouais, merci de nous avoir partagé ton projet et là, ce que tu vas mettre en place dans les semaines à venir. Pour Voilà. terminer ce moment toutes les deux, qu'est-ce que tu aurais, pardon, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui vont regarder cet entretien toutes les deux? Ah bah allez-y, hein, à fond quoi. C'est cash. Ah bah oui, allez-y. Alors après, comme c'est un chemin et comme je vais l'expliquer dans le podcast, c'est pas à pas quoi en fait. Il faut pas se dire voilà j'ai une montagne à gravir et il faut que j'y aille quoi, à fond, à force. Non, faut être super bienveillant avec soi. Faut apprendre à s'aimer. Faut faire un pas après l'autre. Euh, mais le chemin est tellement lumineux et tellement bon et agréable parce qu'au fond, je disais, ah, j'en veux pas des vêtements, mais en fond, c'est quand même sympa d'être bien habillé, quoi. C'est quand même sympa d'aller dans la boutique et de dire, ah non, ça me va pas, ah non. Et t'as la vendeuse qui vient te voir et puis qui te dit, ah mais si, vous voyez, on a ça, ça. Non, non, ah ben non, 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 moi je sais, pas vous. Donc je joue avec ça aussi. Donc et puis s'amuser, quoi. Venez vous amuser parce que euh, ouais, enfin voilà, pour moi ça a été léger et en même temps profond. Donc venez, allez-y, engagez-vous. Et plus on sera nombreuses et plus on mettra du merveilleux dans la vie des gens. Donc ouais, engagez-vous, quoi. Venez, même pas peur de la concurrence. Ben, merci Swazik. Et ben, je te souhaite de belles Merci réussites dans Audrey. tout ce que tu entreprends là. Et merci de m'avoir partagé avec nous cette belle énergie là. On sent vraiment que tu y es, tu y vas. C'est vraiment beau à voir. Merci à toi. Merci et ravie d'avoir eu cet entretien avec toi aussi. Merci, à très bientôt Audrey. Au revoir Swazik. Au revoir.